Bonjour à vous mes chers amis Maxime et bienvenue sur cette guidance spécialement pour votre prénom, donc pour vous qui vous prénommez Maxime. Je vous souhaite du coup la bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, partager, commenter, notamment pour donner plus de visibilité à la chaîne et soutenir mon travail, c'est absolument gratuit et je vous en remercie. Alors nous allons démarrer cette guidance avec l'énergie générale pour votre prénom. Qui est la 44, le numéro 44, les vibrations positives. Alors la signification du coup de cette énergie, c'est que actuellement vous avez d'excellentes vibrations qui vous entourent et qui entourent aussi les aspects matériels de votre vie. Donc on vous invite à veiller à ne pas pour autant du coup négliger les autres aspects de votre vie. Tout en tout cas actuellement s'organise pour vous permettre de connaître une réussite stable et ancrée. Donc gardez les pieds sur terre et profitez de cette très belle énergie qui entoure vos affaires, votre travail, votre enfin le côté matériel, en tout cas vos finances. Pensez à faire réagir, rejaillir, pardon, toutes ces vibrations positives sur les autres et de manière à ce que vous puissiez peut-être les aider à voir la vie du bon côté et leur montrer que tout est possible, hein. Ce que vous pouvez faire aussi pour attirer encore plus ces vibrations positives vers vous, c'est dire l'affirmation suivante quand vous en ressentez le besoin. Je baigne dans de belles vibrations et mes affaires sont florissantes. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est l'exercice suivant, par exemple, de fermer les yeux et de vous imaginer en train d'observer un magnifique ciel étoilé. Prenez conscience de la chance que vous avez de bénéficier de ces belles étoiles qui veillent sur vous et surtout vous assurent une très belle réussite dans tout ce que vous entreprenez. Alors, cette énergie vous met au défi de vous demander comment vous pouvez transposer les bonnes vibrations qui vous entourent dans vos affaires notamment, sur les autres aspects de votre vie. Donc, imaginez peut-être au moins 2 moyens de faire rejaillir cette belle énergie sur votre sphère privée, de manière à aller encore plus loin sur ces vibrations positives et de profiter totalement de ces énergies. Alors, nous allons continuer avec un message pour vous. Alors, pour les maximes. Alors, j'ai des cartes, oui, des cartes qui se sont retournées. On va les remettre. Quel message pour les maximes? Quel message pour les maximes? Je vous invite à ne pas hésiter à aller regarder la vidéo de présentation de ce tirage pour mieux l'appréhender. Les maximes. Alors les maximes actuellement, vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute par rapport à un projet que vous démarrez. Vous êtes en pleine créativité. Vous démarrez un projet créatif, imaginatif, peut-être la création d'une entreprise. Vous voulez peut-être être auto-entrepreneur, chef d'entreprise. Peut-être que vous travaillez dans un domaine créatif. Vous démarrez un nouveau projet et vous avez envie de mettre plus de créativité là-dedans. Mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau, de créatif, qui fait appel à votre imagination, à tout votre côté artistique. Mais vous vous posez des questions, vous avez des doutes, vous vous posez des questions, notamment pour savoir si vous devez y aller seul ou accompagné. Enfin, en tout cas, partager, peut-être peut-être collaborer avec d'autres personnes, vous ou bien créer votre entreprise avec quelqu'un d'autre, avec faire un partenariat plutôt que d'y aller seul. Oui, donc ça concerne du coup vraiment le côté matériel, hein, le côté travail, hein, dans votre projet, hein. Du coup, vous posez vraiment cette question-là. Du coup, on va voir pour vous. Alors, nous avons le M. Oui, bah oui, du coup, si vous vous posez des questions par rapport à ça, vous êtes malgré vos énergies, du coup, vos vibrations positives qui tournent autour de vous, vous vous posez des questions, vous avez peur d'y aller seul.
Alors, le I, le M et le E. OK, bien. Eh bien, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a pas de raison pour vous ici, d'être dans le doute. Parce que, aujourd'hui, si vous restez évidemment seul dans votre coin, hem, vous allez avoir du mal à répondre à cette question, hein. Vous allez vraiment, là, on vous invite à rencontrer des gens, à ne pas hésiter à partager avec les gens, à partager, de manière, du coup, hem enfin non professionnel, c'est-à-dire, peut-être juste autour d'un café, d'un resto, enfin, aujourd'hui tout est fermé, mais voilà, autour, de quelque chose de pas, forcément, comment j'allais dire? Heu j'ai le mot qui m'échappe, mais bon, bref, de partager, de pas hésiter à aller demander de l'aide, de partager avec les gens qui vous entourent, les gens qui s'y connaissent peut-être un peu plus, mais de faire le tri quand même dans votre entourage, de ne pas prêter attention aux gens jalouses, de vos projets, de vos, projets de création, de vos idées, donc de faire attention à qui vous en parlez, d'en parler aux bonnes personnes, les personnes qui pourraient vous aider, dans ce domaine. Hem, Aussi de ne pas hésiter aussi à apprendre de nouvelles choses, à aller, vraiment là où là, enfin le projet sur lequel vous voulez travailler, sur lequel vous voulez vous lancer, ne pas hésiter à apprendre de nouvelles choses, à vous former, si, c'est nécessaire, à investir du coup, là-dessus, de profiter de ces très belles vibrations positives qui vous entourent, notamment parce que, bah, vous avez, une très bonne opportunité qui s'offre à vous, aujourd'hui et potentiellement vous pourriez avoir de l'aide d'autres personnes, mais aussi, de très bonnes nouvelles, si vous avez demandé un prêt, si vous avez demandé, je sais pas moi, une formation, si vous avez demandé des choses pour, pouvoir avancer sur le projet, il y a des nouvelles qui vont arriver, des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. On vous invite aussi à ne pas hésiter à poser les choses par écrit, à vous organiser, à apprendre, à lire aussi, pour, bah, du coup avancer, sur votre projet. Hem Ouais, à échanger, mais en tout cas, il y a vraiment des bonnes choses, hein. Là, on vous invite à échanger, hein, à pas rester dans votre coin tout seul pour pouvoir avancer, hein. Donc si vous vous posiez, des questions de, est-ce que, je dois, faire appel à un partenariat ou pas? Est-ce que je dois travailler seule ou pas seule? Là, vous avez la réponse à votre question, c'est, ne pas hésiter, à ne pas travailler seul. Pour vous, cher Maxime, le chiffre qui, est rattaché à votre prénom est le 2. Alors justement, le 2, c'est, le chiffre qui exprime à la fois le dualisme et la fertilité. Donc, alors ce chiffre 2, il engendre, à la fois, de bons, ou, de mauvais rapports, avec les autres, hein, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit, ici, hein, puisqu'on a à la fois des rencontres positives qui peuvent, du coup vous aider à avancer dans votre projet, mais aussi des personnes qui vous jalousent par rapport, à, ce que vous entreprenez, hein. Donc, voilà, vous avez vraiment les 2 énergies qui vous entourent, hein, et c'est dû, du coup à votre personne, hein, évidemment, c'est les gens que vous attirez. Mais bon, le chiffre 2, il prépare souvent, en tout cas, la naissance d'un principe un petit peu caché et mystérieux. Il symbolise dans tous les cas la connaissance qui est enfuie en soi, le secret, la connaissance, hein, la connaissance qu'on vous, invite à ne pas hésiter à aller chercher ou à partager, ici. Hem, les le chiffre 2, il peut aussi bien engendrer la notoriété ou complètement le contraire, hein, donc c'est pour ça que c'est important du coup d'échanger pour vous ici parce que, si vous vous lancez dans ce projet, ça peut être quitte ou double en fait, hein, et il signifie aussi, que vous pouvez à la fois, du coup, vraiment réussir votre projet ou bien, ne pas le réussir si, vous ne faites pas, en tout cas, les bonnes choses, mais bon, bah, ça c'est logique. Le chiffre 2, il se rapporte aussi souvent à la féminité, dans ce qui est en tout cas, attrait à la protection et à la fécondité. Alors la fécondité évidemment ici, bon ça peut très bien être, un enfant, mais bon, ici dans le cadre, du coup de votre énergie de ce message, c'est évidemment, bah, des nouvelles idées, de votre, nouveau projet, hein. Dans tous les cas, le chiffre 2 c'est un signe de changement, un signe, bah, de chance ou, de malchance, suivant, du coup, ce que, vous
allez entreprendre. Pour une personne, si vous êtes en tout cas une personne positive, le chiffre 2 c'est un signe vraiment d'aisance et d'union ou d'association heureuse. Donc, comme, toutes les vibrations positives qui vous entourent sont, du coup, un signe d'aisance matérielle et que ici on vous invite à rencontrer des gens, là, vous avez cette vibration en fait qui entoure, votre prénom, hein, du coup, qui vous entoure vous, les Maximes. Et pour une personne qui, ne serait pas au jour où vous tombez sur cette vidéo dans, enfin qui serait peut-être un petit peu moins bien en tout cas, moins bien dans le sens, un petit peu, pas dans des énergies très positives, le chiffre 2 ça peut être, ben, un signe d'union ou, d'association infructueuse, hein, de séparation, voire même de divorce. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à faire attention à qui, vous rencontrez ou à qui vous, partagez ce que vous avez envie de faire. Dans tous les cas, le chiffre 2 il vous incite à mieux vous contrôler afin d'accepter, du coup les autres et notamment, bah, la société qui vous entoure et il tente aussi de vous faire comprendre la nécessité de dominer vos sentiments, hein. Donc, voilà pour vous, mes chers Maximes, pour, l'énergie en tout cas, les énergies, les messages, qui, vous étaient, adressés, dans cette guidance. En tout cas de beaux projets, de belles opportunités pour vous, hein. Donc, voilà, maintenant à vous de prendre ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie ou besoin d'entendre, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.